Bonjour et bienvenue sur la chaîne Secret de pâtissier. Tu veux réussir à glacer un millefeuille ou des tartelettes? Eh bien, ça, c'est fait grâce au fondant pâtissier. Et aujourd'hui, je te montre comment le réaliser étape par étape. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 300 g de sucre, 100 g d'eau et 50 g de glucose. Il existe deux sortes de fondants que l'on utilise en pâtisserie-confiserie. Le premier, celui qu'on va voir aujourd'hui, est le fondant pâtissier. Le fondant pâtissier, il utilise que ces trois ingrédients, le glucose, l'eau et le sucre. Il existe aussi le fondant à confiserie. Celui-là, on va l'utiliser vraiment comme son nom l'indique, pour la confiserie, donc plutôt pour les petites souris en chocolat que l'on aura pendant les périodes de fête. À l'intérieur, c'est ce fondant rouge, ce fondant orange, ce fondant jaune. Et bien du coup, c'est le fondant à confiserie. On le verra ultérieurement dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, concentrons-nous sur le fondant à pâtisserie. J'ai mis mon glucose et mon eau dans une casserole et je vais la mettre à cuire à 115 degrés Celsius. Alors, je mets l'eau et le glucose dans la casserole, j'ajoute mon sucre. Et je vais cuire tout ça à 115 degrés Celsius. Pendant ce temps, si vous avez du marbre à la cuisine, il vous suffit de l'humidifier un tout petit peu. On va couler ensuite notre sirop directement sur le marbre et le laisser refroidir. Si vous n'avez pas de marbre, vous pouvez très bien le mettre dans un plat à gratin. L'idée, c'est qu'il soit le plus plat possible pour qu'il refroidisse le plus vite possible. Donc, soit le marbre légèrement humidifié, soit le plat à gratin. Mon sirop est à 115 degrés, je le coule sur mon marbre humide. Et à présent, je vais attendre que tout ça se solidifie un petit peu et surtout refroidisse. On va laisser refroidir notre sirop à environ 40 degrés. Pendant ce temps, on va éviter que notre sirop croûte. Alors on va prendre un petit peu d'eau et on va venir humidifier un tout petit peu le dessus. Alors vous pouvez très bien faire ça avec un petit spray, avec de l'eau, ou bien alors juste un tout petit peu d'eau dessus, humidifier pour pas que ça forme de croûte. On va laisser, donc comme je disais, refroidir à 40 degrés. Une fois que c'est refroidi à 40 degrés, on va tabler notre sirop. Donc on va tabler, ça veut dire refaire cristalliser le sirop, il va devenir tout blanc. Et puis du coup, on va pouvoir l'utiliser ensuite pour pouvoir glacer nos millefeuilles. Voilà, mon sirop a refroidi, il est à 40 degrés. Pour tabler mon sirop, je vais utiliser deux spatules et puis je vais venir rabattre à chaque fois les bords vers le centre et racler ainsi jusqu'à ce que mon sirop ait de l'air qui soit insufflé à l'intérieur et cristallisé et soit blanc et épais. Si vous avez votre sirop dans un plat à gratin, eh bien c'est le même principe. L'idée, ça va être de ramener votre sirop
vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va venir l'abaisser un tout petit peu. Voilà. Un peu plus fin. Et on redémarre. Et là, on voit déjà qu'il commence à épaissir. Et commence déjà à venir un petit peu laiteux. Et chaque fois que j'ai fini les bords, je rétale. On va les récupérer bien comme il faut un peu partout. Alors ça demande, c'est sûr, un petit peu d'énergie et de force. Alors, je vous conseille de ne pas en faire de trop grande quantité à la fois, hein. Et voilà, après quelques minutes d'effort, eh bien, nous avons notre fondant qui est prêt. Il a blanchi, il s'est épaissi. Une fois que vous avez cela, vous pouvez le mettre dans une boîte bien fermée hermétiquement. Et là, ça se conserve très longtemps, hein. Mais aussi, si vous en avez besoin tout de suite, eh bien, et voilà, après quelques minutes d'effort, notre fondant est prêt. Il est devenu blanc, il a cristallisé, il s'est épaissi. Arrivé à ce stade, vous pouvez le mettre dans un bocal bien fermé, comme ça vous pouvez le conserver bien quelques semaines sans trop de soucis. Ou alors, si vous avez besoin de ce fondant tout de suite, vous le mettez directement dans une casserole, vous le réchauffez à environ 30-35 degrés. Et puis, grâce à ça, vous pouvez donc glacer vos millefeuilles et vos tartelettes. Et voilà, le fondant n'a à présent plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Et en attendant, régalez-vous.